Ouais. On arrive dans le chapitre 12 d'Épître aux Romains, Épître aux Romains, chapitre 12. Nous étudions les 4 premiers versets la dernière fois. Pour juste un résumé, comme toujours, mon petit frère, Paul finit au commencement de son épître, dans chapitre 1 à 3, il expose le pourquoi le besoin du salut, qui fait nous besoin être sauvés, qui fait nous besoin euh, ouais, pour être sauvés. Et ici, démontrez-nous que nous tous nous considérons pécheurs, nous tous être condamnés au fait, être condamnés, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais, gloire à Dieu, il explique nous aussi dans le chapitre 3 à 5 que la vie éternelle qui est de nous, en Jésus-Christ, c'est pas sur la mort sur la croix que nous sommes là. Et Jésus nous paye tout. Il paye tout à la croix. Il paye pour nos péchés. Nous qui méritons la mort, mais c'est lui qui nous prend la conséquence du péché, le lit. C'est lui qui nous paye par sur la mort. Il mort à notre place comme un rançon, comme un sacrifice substituateur, comme s'il nous remplace nous. Et par cela, quand nous croyons en cela, quand nous mettons la foi dans ce que Jésus-Christ fait, dans son amour et sa résurrection, il est là. C'est comme s'il dirait, nous ici, nous morts là-bas avec lui. C'est ce que nous trouvons dans le chapitre 6. C'est ce que tu expliques nous, que nous, comme si nous identifions nous à ce que Jésus-Christ fait. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, nous aussi, nous morts ensemble avec lui. Quand il nous ressuscité, nous aussi, nous ressuscité ensemble avec lui dans la nouveauté de vie. C'est pour cela que nous n'est plus appartenir à nous-mêmes, nous appartenons à Christ. Et la vie que nous vivons pour la gloire de Dieu et pour lui. C'est ce que nous trouvons là-dedans, c'est une relation qui nous est là avec, tu montres nous dans une relation qui nous est là avec le péché maintenant. Nous sommes morts au péché, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la vie de péché. Maintenant, nous devons vivre pour Christ et crucifier et dépouiller de toute bonne convoitise, tout bon plaisir de la chair. Je trouve ça dans le chapitre 6 et 7, une relation avec la loi, qui est par rapport à la loi, mais nous finissons mort à la loi. Parce que la loi est condamnée, mais nous finissons payés, ensemble avec Christ, Jésus-Christ il paye pour nous, mais nous sommes ensemble avec lui, nous finissons bear the consequence, nous finissons payés, nous finissons morts, maintenant, la loi ne n'a aucun power, n'a aucun pouvoir, maintenant nous vivons sous l'autorité de Christ, dans son corps, comment cet esprit nous baptise nous sur les corps, et nous vivons par rapport à ce qui est Christ, parce que c'est Christ qui devient nous la vie maintenant. Et Paul aussi ouvrait une parenthèse dans le chapitre 9 à 11, côté il décrit nous qui n'arrivait à Israël, parce qu'il nous connaît toute la prophétie concerne le peuple Israël, mais qui n'arrivait dans tout cela, qui n'arrive à Israël. Qui fait Dieu maintenant il a envers les païens, que quand nous lions, nous étudions l'Ancien Testament, qu'on étudie aussi les quatre évangiles, que Israël était le peuple choisi, le peuple élu, mais qui n'arrive pas. Et Paul nous montre nous qui, par rapport, parce que je ne veux pas recevoir Jésus-Christ, parce que je ne veux pas croire, Dieu, il met de côté temporairement. Il ne va pas dire qu'il rejette complètement, nous trouvons ça, il va rejeter le peuple d'Israël, parce qu'à cause des promesses qu'il fait au père, c'est-à-dire Abraham, Jacob, Isaac et David, etc. Ce promesse est toujours, Amen, il peut faire, il peut accomplir tout ce qu'il dit,
Mais ça, tout ça qui concerne Israël, il reportait à plus tard. Et il nous ouvert cette parenthèse qui nous fait vivre actuellement, c'est le temps de la grâce, la dispensation de la grâce. Maintenant, Dieu parle d'Israël complètement, ça veut dire Dieu retourne à travailler, à accomplir ses promesses pour Israël dans le futur. Après cette dispensation de la grâce, c'est-à-dire après ce temps de la grâce qu'il nous fait à nous, maintenant, que ce soit juif, que ce soit païen, tout il déclare désobéissant et besoin de la miséricorde de Dieu, et surtout besoin passe par la croix pour être sauvé dans ce temps de la grâce. Et je trouve ça là-dedans, dans chapitre 9 et 11. Et maintenant, Paul termine dans chapitre 12 pour montrer nous un peu qui maintenant nous attitude, nous comportement, bizarre, match, nous, identité, comment il décrit à nous quand nous lisons depuis chapitre 5 à 7, mais nous mettons nos comportements, nos façons d'agir, nos façons de faire, bizarre, changer, pas capable rester le même. Maintenant, du fait que nous sommes en Christ maintenant, nous devons vivre une vie consacrée à Dieu, une vie de transformation. C'est ce qui exhorte nous au chapitre 1. Il dit comme ça, je vous exhorte donc par mes frères, par les compassions de Dieu, par la miséricorde de Dieu, que vous offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre raisonnable service. Il dit comme ça, il supplie nous maintenant, afin qu'il nous offre, nous les corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que nous devons ne plus vivre pour nous-mêmes, nous devons vivre pour Dieu comme un sacrifice vivant. Jésus-Christ lui-même est un sacrifice vivant parce qu'il dit, mort et ressuscité, maintenant nous sommes en Christ, nous sommes morts, nous ressuscité, nous sommes un sacrifice vivant et pas vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour Dieu. Saint, ça veut dire saint, c'est mis à l'écart pour Dieu, séparé pour Dieu, agréable à Dieu, ce qui est votre raisonnable service. Souvent des fois, nous entrons en Christ, nos premières affaires que nous de faire, c'est faire quelque chose, faire un ministère, faire ceci, faire cela. Mais tout d'abord, le plus important, quand nous venons à Christ, quand nous comprenons, quand nous croyons ce que Jésus-Christ a fait pour nous, l'amance commence par offrir nous les corps comme un sacrifice vivant. C'est ça la première service qui nous besoin faire. C'est ça la première œuvre au-dessus de toutes les autres choses. Pas dire c'est la galoper à galoper, à commencer à faire quelque chose pour Dieu, refaire quelque chose pour Dieu. Premières affaires, nous devons faire nous-mêmes. Et il peut expliquer nous dans chapitre 2 comment nous pouvons faire nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Et Dieu pas conforme à ce monde. Ne vous conformez pas à ce monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit ou bien renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est-à-dire, ne vous conformez pas au siècle présent, ou bien ne vous conformez pas à ce monde. On aurait dit, do not be conformed to this world. Nous ne sommes pas conformes, nous, ça veut dire que nous ne sommes pas cause pareil comme le monde, nous ne sommes pas agir pareil comme le monde, parce que ce monde-là, ils vivent dans la chair, ils vivent pour lui. Sa façon de voir les choses, pas pareil comment Dieu trouve les choses. La façon que le monde contente, c'est pas le même que comment Dieu contente. Tout pas de définition des choses dans le monde n'est pas pareil. Et nous devons être sensibles à cela. Nous ne sommes pas conformes nous-mêmes par rapport à ce que le monde peut dire nous faire.
dans nos comportements, dans nos actions, dans la vie, dans nos conversations. La vie est conforme à Christ. La vie est ressembler à Christ. Nous devons être remplis de bonnes œuvres, ouvriers fidèles. Nous devons être des exemples pour les autres. Alors, c'est la première question qui nous vient faire. Nous devons parole agir comme ce monde agit. Et plus nous passons le temps dans sa parole, plus nous passons le temps à étudier sa parole, nous trouvons que ce que la parole de Dieu dit est contraire à ce que ce monde peut enseigner. Ce monde est centré dans le lien égoïste. Il fait nous faire ce qu'il nous a envie, suivre votre cœur, et dans l'esprit libre, accepter tout. Mais c'est contraire à ce que Dieu dit. C'est contraire. Si nous croyons dans l'évangile de la grâce, si nous croyons en Jésus-Christ, et si nous pouvons conformer à ce monde, ça que nous pouvons vivre une chrétien ascétique. Nous pas pour grandir, nous pas pour épanouir en tant qu'enfant de Dieu. Nous, comme des enfants morts-nés, des enfants qui restent petits, je pas grandi, je reste tout le temps des enfants, c'est ce qui peut dire à l'église de Corinthe. Il dit, on ne peut pas donner la viande, je continue à dire parce que je peux grandir et rester là-bas. Je peux continuer à vivre dans la chair au lieu de vivre pour Christ. Je ne peux pas suivre sa recommandation qui peut dire nous, avec pas confondre à ce monde présent, mais je vais continuer à agir comme ce monde. Et là, nous restons toujours aux enfants, je ne pas grandir. Je ne peux pas donner de nourriture. Dieu, parce que je ne peux pas avancer. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas discerner, comment dire, la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas conformés à ce monde, nous sommes confrontés à être transformés. C'est ça qui nous laisse par la parole de Dieu, transforme-nous. Transforme-nous, c'est-à-dire nous transformer à l'image de Christ, c'est-à-dire de plus en plus, nous dépouillons-nous de ce corps de péché, nous dépouillons de ce désir de penchant, nous crucifier la chair et de plus en plus nous revêtons du Saint-Esprit et laisse-nous être transformés à l'image de Christ. Ça être transformé, ce n'est pas un démon qui est dans Christ, il n'est pas capable de transformer. C'est un démon qui est en Christ déjà, qui est capable. C'est là que le Saint-Esprit commence à travailler en lui et transforme cette personne. Là, c'est une autre étape. Nous connaissons la première étape quand nous croyons en Jésus-Christ, nous être justifiés, nous être régénérés. Mais là, c'est la sanctification, c'est le travail de cet esprit qui renouvelle nos pensées. C'est-à-dire, nos pensées, il y a habitué, avant, il fonctionne par comment le monde peut dire, il fait tout ce qu'il a envie, ce qu'il a acheté à là, il fait. Mais maintenant que nous sommes en Christ, nous faisons transforme, cet esprit transforme-nous et renouvelle nos façons de penser, renouvelle notre intelligence, afin de conformer à ce qui la parole dit à nous, qui nous était en Christ. Afin de conformer à l'identité que Dieu donne nous en Christ. C'est ça, vivre la vie transformée. C'est ça qui est le travail de Saint-Esprit qui, tant qu'il est dans notre pays vivre, dans la terre, nous faisons continuellement laisser cet esprit transformer l'intelligence, transforme-nous. Et une personne sauvée est capable de laisser transformer. Il essaie de nous dire, il peut rester un enfant tout le temps, il n'est pas grandi. Même s'il est sauvé,
mais il n'est pas capable de faire les œuvres que Dieu nous préparait en avance pour lui parce qu'il ne va pas laisser le Saint-Esprit travailler, il ne va pas laisser la parole de Dieu travailler en lui, il est un chrétien. C'est type, il peut vivre toujours dans la chair, il peut vivre la vie transformée. Souvent des fois, et là, nous pas discerner même si ça dit mon qui aurait même une croix en Christ ou pas. Parce qu'il est chrétien qui peut vivre toujours dans le monde. Il va appeler Christ assis au trône de la vie, comme on a l'habitude de dire. Peuple de Dieu, nous faisons sans nos façons de penser, sans nos manières, sans nos façons de causer, façon de même habiller physiquement aussi, afin qu'il nous fait une différence. Si nous conformons à ce monde-là, je ne peux pas dire, mais pareil, même si on peut agir pareil, mais quelle différence est là? Comment nous interpelle les œuvres? C'est pour montrer cette différence. Nous ne sommes pas conformés à ce monde-là. Pas que maintenant, pour poser une question, mais qui fait pas agir pareil? Qui fait sa façon de causer, sa façon de faire, sa façon d'agir différent des autres? Si nous les transformer, il est là, nous sommes capables vraiment de discerner la volonté de Dieu, comme la parole de Dieu, parce qu'il nous fait laisser la parole nous transformer, renouveler l'esprit, et nous penser pareil comment Dieu pensait. Et là, nous discerner ce qui est la volonté de Dieu, qui est bon et agréable. Et dans ce terme, quand il dit comme ça, en anglais, il dit comme ça, prove what is good. En français, mais discerner, ou bien notre traduction dit éprouver. Au fait, c'est pas juste qu'il nous discernait, mais qu'il nous l'a vu, c'est une preuve écrite, une preuve, euh, une preuve visuelle du transformation que Dieu peut faire à travers de nous. Je me répète, nous pas laissons nous conformer à ce monde, nous laissons nous transformer par le renouvellement de l'intelligence, pas seulement pour discerner ce qui est bon et discerner la volonté de Dieu, mais aussi pour que nous la vie est une preuve concrète de ce que Dieu, ce que Jésus-Christ peut faire dans nous la vie. Parce que si nous nous conformons à ce monde, mais pas faire la différence. Pas pour interpeller du monde, parce que nous devons agir pareil comme le monde. Nous devons montrer la différence. Plus nous laissons nous transformer, plus nous dégage cette parfum de Christ autour de nous. Et du monde peut interpeller par cela. Mais vous posez une question qui fait pas pareil. Une autre réflexion que tu peux faire, demande souvent les femmes, demander et je priais, Dieu, révèle-moi ta volonté pour la vie. Dis-moi qui ta volonté pour la vie. En fait, cette question-là, c'est pas ça que nous devons poser. La question que nous devons poser, c'est quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? Quand nous pouvons comprendre la volonté de Dieu, nous devons joindre à lui joindre dans ce qu'il peut faire, de participer avec ce qu'il peut faire autour de nous. Oui, souvent, des fois, tellement nous centrer dans nous-mêmes que nous remettre Dieu dans nos plans, nous remettre Dieu comme s'il existe pour nous. Mais non, Dieu se plan. Avec toi ou bien sans toi, il vous réaliser ce plan. Alors, nous, en tant que chrétiens en Christ, nous devons joindre nous à ce que Dieu peut faire. Et comment nous connaître ce que Dieu peut faire? C'est plus nous passons le temps à étudier sa parole, plus nous comprenons quelle est la volonté de Dieu. Plus nous laissons nous transformer, nous renouvellons nos entendements par sa parole, plus c'est là nous comprenons qui est sa volonté. Parce que sa volonté, il déjà, il vient révéler nous à travers sa parole. C'est pas quelque chose qui nous doit cacher ça. Mais si nous ne pas passer dans sa parole, nous ne pas pour saisir ce qui Dieu a envie, ce que Dieu désire.
Par exemple, dans 1 Timothée 2, 4, il mentionne ce que Dieu veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et on veut que tout le monde être sauvé. Et comment on peut dire à verset là, Dieu qui a envie qu'il n'est pas conforme à ce monde, qui nous renouvelle nos intelligences par rapport à sa parole. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est caché, il est en fait décrire dans sa parole. Et c'est pour cela que nous devons étudier sa parole, pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Dans Éphésiens 5, 7, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quand nous comprenons les cœurs de Dieu, plus nous passons dans sa parole, nous comprenons ce cœurs, nous comprenons comment Dieu agit, comment Dieu est pensé, mais nous, si nous sommes vrais chrétiens, nous vrais qui peuvent suivre lui, faire ce qu'il a dû faire, mais nous fait pareil comment il peut faire. Jésus dit, même si tu es dans ce collectif, nous a dit, tout ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il me trouve, papa peut faire, ça même me faire. Ce qu'il me trouve, mon papa faire, ça même me faire. Pareil, nous ici, nous faisons comme ça, ce que nous trouvons, Jésus peut faire, ce qu'il peut dire, trouver, ce qu'il peut faire avec nous à travers ce magnifique, ce qu'il peut dire nous faire, mais nous ici, nous devons agir pareil. C'est ça, vivre un avis pour Christ et en Christ. Dans Colossiens 2, verset 6, dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Comment nous recevoir lui? Comment nous recevoir lui? C'est par la foi. Mais c'est la marche aussi, quand je marche en lui, par la foi de sa parole, par la foi de ce qu'il dit, ce qui nous était en lui. Nous, comportements, nous, attitudes, nous match ce qui Dieu dit qui nous était en lui. Dieu dit à nous saints, Dieu dit à nous ses enfants, Dieu dit à nous comme ça, puis nous polis, nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ, mais nous devons agir en tant que tel et non pas nous agir en tant qu'ennemis de Christ. Nous continuons verset 3. Oh, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous que nul ne présume d'être plus sage qu'il le faut, mais que chacun pense modestement de lui-même selon que Dieu a départi à chacun la mesure de foi. Dans les versions, il dit par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même un trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure que Dieu a départie. C'est la grâce que Dieu nous donne là et il nous donne à Paul et à nous aussi aujourd'hui. Mais je peux dire la dernière fois, si nous comprenons la grâce, c'est pas pour nous, c'est pas pour nos propres efforts, c'est pas nous faire un ennui pour mériter le salut ou bien la vie éternelle. Alors, si nous comprenons la grâce, nous devons avoir des sentiments. Un, modeste, comme on dit dans sa version-là. Nous devons pas trop haute opinion de nous-mêmes, mettre-nous dans un piédestal, mais au contraire, nous devons comprendre, quand nous comprenons, c'est ne pas faire d'ennui pour mériter cela. Nous pas supérieurs à personne. Et là, nous prenons cette humilité envers les uns les autres. Et nous comprenons que nous besoin les uns les autres. On dit continuer dans verset 4, car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Quand nous comprenons ça, quand nous sommes dans cette humilité, nous comprenons que nous ne sommes pas capables d'une seule, comment dire, one man
Ouais, one-man, tout il fait lien, parce que quand on comprend que Dieu agit dans différentes façons, à travers différentes personnes, et que de tout, il est sauvé par la grâce pareille, mais nous connaissons qui nous besoin les uns les autres, que nous tous formons partie de ce corps qui est le Christ, et que chacun a sa fonction. Mais la personne qui est plus supérieure que les uns les autres. Nous tous avons besoin les autres. Même le pasteur, un pasteur, c'est faisant les uns les autres. Mais qui est pasteur de qui? De personne. Et tu sais, chacun a son rôle, chacun a son importance dans le corps du Christ. Alors, nous avons tout le temps garder cette attitude d'humilité, sentiment modeste, considérer les autres meilleurs que soi. C'est ça le principe de la parole de Dieu que nous trouvons. Et dans sa façon-là ici, nous pouvons renoncer à nous-mêmes, nous pouvons renoncer à focaliser sur nous, à crucifier la chair, parce que la chair, il peut satisfaire juste lui-même, il est égoïste, il pense juste à lui, il n'est pas soucié des autres. Nous pas besoin de valoriser nous-mêmes. Dieu finit de nous identifier en Christ. La parole de Dieu déjà finit valorise nous alors. Et c'est une grâce. C'est pas parce qu'il nous méritait. Pas besoin de valoriser nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on met nous-mêmes plus d'importance qui besoin. La grâce résiste à l'orgueil. Dieu même, Dieu qui est la grâce, résiste aux orgueilleux, la parole de Dieu. Position qui est là en Christ aujourd'hui, c'est par rapport à la miséricorde de Dieu, pas ton propre mérite. La grâce exclut la vantardise parce qu'il est donné gratuitement par la foi. La grâce est donnée aux pécheurs. Et pas de demander qui croit que c'est ça. Parce qu'ici, il y a des gens qui connaissent, qui croient qu'il n'est pas il est bon, il va pour recevoir la grâce de Dieu. C'est tout de recevoir le salut pour la grâce. Alors, nous on est pour faire venteur. Verset, ainsi, verset 5, ainsi que nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps de Christ, nous sommes tous membres les uns les autres, et nous tous nous membres les uns les autres, car c'est notre famille ensemble, participant dans le même corps. Même si chaque membre du corps a une fonction spécifique, ils ont tous besoin les uns des autres. Néné, pas qu'à dire, il n'a pas besoin de la bouche, il n'a pas besoin des oreilles. Comme dans Corinthiens, Paul explique ça. Nous besoin les autres, nous besoin chacun, un don, un talent que Dieu donne à chacun. Au fait, Dieu donne nous cela, pas pour nous, pour les autres, au fait, pour le bénéfice des autres. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Et là, Paul peut continuer à expliquer nous du fait que nous sommes membres d'un seul corps et chacun a sa fonction et que un peu un don différent que la grâce nous a accordé. C'est pas quelque chose qui
souvent, des fois, nous focus sur trop le même don, c'est-à-dire tout le même cadeau que Dieu donne nous, et nous pas focus sur celui qui donne nous. We focus on the gift au lieu de giver. Quand nous comprenons, c'est par la grâce qui nous accorde tout ça. Nous ne pouvons pas faire un bon temps. Nous ne pouvons pas dire, moi, une belle chose, je sais pas, un évangéliste qui fait belle choula, gros roule bébé l'auto, bébé l'avion, belle chose, ensuite, estrade, et du monde garde les autres tout. Mais quand tu comprends la grâce, cela paye dans ça. Cela paye dans nous tout, c'est nous tout pareil. Et Dieu donne chacun un don par rapport à contexte qu'il peut vivre, que ce soit dans le pays qu'il peut vivre, dans la communauté qu'il peut vivre, et donne-toi un don parce qu'il peut bénéficier soit à la communauté chrétienne dans qui tu étais, ou bien dans le pays qui te peut vivre. Et il va te donner pareil. Souvent, les fois, il y a beaucoup de mettre trop l'emphase, ou là, quand quand je commence à faire comme si discipleship, je dis, comme ça, connaît qui te donne, qui te donne. En fait, le focus, c'est pas focus sur le don, le focus sur cette transformation-là, sur ce renouvellement-là. Et Dieu libre de toi quand il a envie, par rapport à la situation, par rapport à le contexte de vie, de toi, donc il visait pour servir pour les autres. Alors, pas focus sur le don, mais là, celui qui donne. Et Dieu distribue ça dans la grâce, dans sa connaissance qu'il connaît, qui te besoin, qui sa communauté a besoin de toi, ce qui besoin pour faire l'œuvre qui te besoin faire dans la communauté qui place toi. Quand dans Philippiens, il dit que church, where he guides, he provides, que tu guides toi, il peut pouvoir à tout ce qui te besoin faire pour accomplir la tâche qui te besoin faire. C'est Dieu qui donne toi le vouloir et le pouvoir. Et nous accompagnons cela. Soit de la prophétie, il prophétise selon la mesure de foi qui Dieu donne, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, c'est le service. Dans le contexte grec, c'est le diaconat, c'est le service. Ceux qui sont appelés à servir s'attachent à son service, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Chacun, dans le rôle, dans le don qu'il donne, il attache à ce que Dieu lui dit à faire. En libération de soi du ministère, applique-nous à ce que Dieu peut appeler nous à faire. Là, c'est un appel à tous ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas un Dieu qui parle de Christ. Là. Ceux qui sont dans les cours du Christ, si Dieu t'appelle toi pour faire une tâche, mais te faire dire avec humilité d'abord, avec amour, parce que dans Corinthiens, il dit si nos motivations, ce n'est pas l'amour, ben nous pouvons être en vide. Tout ce qui nous fait, tout ce qui nous applique à faire, nous a fait dire avec amour et humilité. Et avec sérieux, bien sûr, avec fidélité. Non, non, de tout étendue, là, non? Soit que quelqu'un se trouve appelé à exalter, qu'il exalte, c'est-à-dire si quelqu'un est appelé pour être un encourageur. Par exemple, Barnabas, ce don que Dieu te donne, même ce nom, quoi, signifie encourageur. Et si Dieu appelle toi pour exalter, pour encourager quelqu'un, mais
fais-le, applique-toi. Qu'il exhorte, soit que quelqu'un distribue, qui partage au corps, qui monte euh, une action communautaire, etc., social, qu'il le fasse avec simplicité, soit quelqu'un qui préside, qu'il le fasse soigneusement, c'est-à-dire quelqu'un qui administrait, qui gérait, mais fais-le avec soigneusement. Soit que quelqu'un qui exerce sa miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. C'est pas le principe. C'est pas le fait de faire la chose que Dieu nous fait, mais nous a fait avec amour, soigneusement, dans l'humilité et joyeusement. C'est pas fait avec euh, comme si pour contraindre que tu fais ça. Nous a fait avec joie. C'est pas le principe qui nous a énorme dans le ministère. Il y en a d'autres encore, qui peut l'expliquer dans Romains, notre prophétie, ministère, c'est-à-dire le service, enseignement, exhortation, donner, diriger, miséricorde. Dans Corinthiens 12, verset 8 à 11, il y a la parole de sagesse, parole de connaissance, foi, guérison, opération de miracle, prophétie, discernement des esprits, diversité des langues, interprétation des langues. Dans 1 Corinthiens 12, verset 28 à 30, il y a apôtre, prophète, enseignant, faiseur de miracles, guérison, aide, gouvernement, c'est-à-dire diriger, diversité des langues. Éphésiens 4, 11, il y a apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Il y a différents des dons, et pas nécessairement tout ce qui est exhaustif, parce que dans le contexte qui nous vit, dans la période qui nous vit, Dieu peut garder nous-mêmes un don qui n'est pas nécessairement listé dessus. Ne pas restreindre, ne pas mettre Dieu dans une cage. Parce que, par exemple, aujourd'hui, le série de technologie, mais il y a du monde qui a une capacité pour servir ces outils de technologie-là, pour être dans, que ce soit dans le ministère, soit dans l'église même. Il y a un don encore qui. Et ça aussi, il y a un don qui est listé dessus aussi, n'est plus applicable pour le temps actuel. Par exemple, un apôtre. Un apôtre, c'est celui qui est directif directement de Jésus. C'est-à-dire Jésus, soit Jésus il dit physiquement, il dit face à face, qui m'entache les affaires, soit il apparaît en lui, pour dire lui, quelque chose qui est bizarre, comme l'apôtre Paul, il apparaît en lui, il montre lui qui manque quelque chose, il vient enseigner, c'est lui qui peut montrer dans son épître, il révèle nous quelque chose de Dieu qui peut faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pena, on peut le trouver. Dis-moi qui déclare qui est apôtre là, c'est pas faux apôtre ça. Un apôtre, c'est celui qui recevoir directement de Jésus lui-même. Mais qui s'en a aujourd'hui de recevoir cette directive? Parce que la parole de Dieu est complète. Tout ne finit écrit là, tout ne finit dire maintenant. Maintenant, on est qui besoin ajouter ou retirer de ce qui la parole nous dit. La révélation que Dieu nous finit de nous est complète. Tout ce qui nous connaît, Dieu finit de dire nous. Puis maintenant, on est qui souvent les fois, il y a beaucoup d'églises qui font ça référence, ensuite nous recevoir tel enseignement. Et quand tu as vérifié, puis maintenant, on est qui cadré d'après la parole de Dieu. Mais tout ça, c'est faux. C'est qui l'esprit qui nous donne de sa révélation. Tout ça qu'on discerne les esprits. Enseignement. Les docteurs, c'est les enseignants qui enseignent la parole. Alors, c'est bien discerner quoi. Il y a un don qui n'est plus exercé aujourd'hui, mais il y a un don qui, même dans l'islam, qui peut être capable aujourd'hui. Dieu peut agir, peut de don. Alors, ne pas mettre Dieu dans
d'une box, mais qui est capable toujours euh, tout à fait nous bien vérifier et discerner par rapport à la parole de Dieu. Si un dit, vous pouvez venir et dire quelque chose et qu'on a vérifié dans la parole de Dieu, le contraire à ce que la parole de Dieu nous a, vérifier cela. Nous avons discerner les choses. C'est pour ça qu'il est important qu'il étudie la parole de Dieu, pour comprendre. Mais, et nous focus, mon dernier nous focus, c'est pas seulement devant. Nous focus, nous, c'est nous bien, renouvelle, le Saint-Esprit transforme nos façons de penser, nos façons d'agir. Dieu, quand quand Dieu m'appelle, tu as fait quelque chose, même lui qui me pouvoir, pas besoin de galoper derrière, ça manque quelque chose. Et il faut trouver si dans Timothée, il dit, il pas nécessairement, comment on va dire ça? Dire, moi, dans Timothée, dire, moi, si quelqu'un aspire à être un pasteur, c'est-à-dire, il se désire à être pasteur, mais qui est capable d'étudier et faire tout ce qui est critère qui peut donner dans Timothée, puis capable d'être établi pour venir pasteur. Tu es capable d'aspirer pour un petit chose, c'est vrai, mais de bien connaître qui c'est l'appel, Dieu peut confirmer si vraiment c'est ton appel ou pas. On continue que, maintenant, première affaire qui est importante dans le service, c'est l'amour et pas une cause là, de que l'amour soit sincère. Ayez en horreur le mal vous tenant collé au bien de notre direction, c'est que la charité soit sans hypocrisie. Ayant le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Il dit que l'amour peut exercer à travers ce ministère qui me dit là, à travers tout ce qui passe dans ce ministère, mais de la façon de vie même, qui soit puis la hypocrisie, c'est-à-dire qu'il soit hypocrisie. Je fais quelque chose par, je pas faire quelque chose par l'intérêt, ou bien je peux agir d'une façon, je pense d'une façon, mais basée de différent. Vous comprenez moi, mais je peux, je, au fait, je motivation, je vous examine quand n'importe qui affaire que je fais, je vous examine avec qui motivation je vais faire cela. Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui peut pousser de faire ça dans quelque chose, ou bien c'est pour recevoir l'honneur, pour recevoir comme si l'importance. Mais la recommandation de Paul, ici, dire que la sainteté soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Je viens attacher à tout ce qui est bon, ce qui est bien devant le Seigneur. Dans 2 Corinthiens 4, verset 2, dire rejette les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, nous pas agir avec comme si malice et astucieux de faire nous agir d'une façon pour bénéfice dedans. Nous vraiment d'agir pour gagner, pour le propre intérêt, pour gagner quelque chose dedans. Et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Une conscience bien claire, bien droite dans tout ce qui nous fait entreprendre. La véritable amour exige la vérité complètement, c'est-à-dire dans nos façons de penser, nos façons de motivation, tout bien clair devant Dieu. Pas faire semblant, ne faites pas semblant. Et là, faire semblant,
pas faire quelque chose par contrainte aussi, comment nous trouver. Nous avons fait tout quelque chose par joyeusement, pour nous donner, ne pas donner avec contrainte, mais joyeusement nous donner. C'est un principe qui nous a pratiqué dans le service. Dans 1 Timothée 1, verset 3, verset 5, dit 1 Timothée 1, verset 3 à 5, dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour Macédoine quand je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner de doctrine et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions, plutôt qu'elle avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est ça le but. C'est ça notre motivation. C'est ça qui vous aide notre motivation. Nous aide pas juste que la charité soit, nous aide mal aussi en horreur, nous pas félicite bien nous applaudir les choses qui sont mauvaises. Bon, le monde fait, le monde ici, aujourd'hui, se fait applaudir par quelque chose qui n'est pas bon, se fait célèbre par quelque chose qui est contraire à Dieu, qui Dieu a en horreur, mais nous aide seulement quelque chose qui est contraire à Dieu, là, nous aide innocent en horreur, nous attache nous fortement au bien, rester collé au bien. Pour l'amour, verset 10, pour l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Nous avons l'affection, nous avons cœur pour les uns pour les autres. Par honneur, usez de provenance réciproque. Moi, nous allons être prévenants. Prévenant, ça veut dire mettre nous dans la place de l'autre, comprendre la situation de l'autre. C'est ça, être prévenant. Et soit, nous sommes aussi capable de déterminer ce qui les autres là fait bizarre sans qu'ils les pédiments nous. C'est ça, être prévenant aussi. Nous prendre soin des uns et des autres. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous enseigne à aimer. Nous devons supporter les autres, encourager les autres. Nous devons pouvoir pour les uns et les autres, ce qui manque quelque chose, capable, prêt pour aider. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Nous êtes zélés dans ma tâche, dans ce qui Dieu nous appelle nous à faire, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Notre Bible version dit, nous n'étant point paresseux à vous employer pour autrui. C'est-à-dire, nous devons être prêts pour aider les autres, être fervents d'esprit, servant le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Nous êtes réjouis-nous parce que nous avons cette espérance en Dieu, malgré les persécutions, malgré les situations difficiles, malgré les circonstances difficiles. Nous réjouissons parce qu'il y a l'espérance. Nous connaissons, l'espérance, ce n'est pas ici-bas, ce n'est pas dans les choses matérielles qui sont sur la terre là, ce n'est pas dans le gouvernement là, on a rien fait dire, ce n'est pas dans la politique. L'espérance, c'est qu'avec Christ, nous connaissons qui nous peut aller après. Nous vous réjouissons à cause de cela.
soyez patient de l'affliction. Comme un problème, une difficulté, ça, nous êtes patient. Nous êtes patient. Vous voyez, c'est pas quelque chose de difficile que nous pouvons faire, mais c'est pas quelque chose qui Dieu demande nous. Persévérer dans la prière, nous persévérer dans la prière pour les uns, pour les autres, pour nous-mêmes, pour euh, dans plusieurs versets pour nous dire persévérer dans la louange, persévérer dans les actions de grâce. C'est ma question qui nous a persévérer. Pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité, nous a pouvoir à ceux qui n'ont pas. Aider les uns les autres, exercer l'hospitalité, accueil, il apporte car ouvert pour les uns les autres, quand un car recevoir eux, avec ce qui nous est là. Bénissez ceux qui vous persécutent. Mais bénissez, ne pas maudire. Ça, c'est quelque chose qui est difficile souvent des fois. Ou bénir qui me persécute. Qui peut causer du tort, peut causer du mal. Difficile pour nous bénir. Souvent des fois, nous pouvons plus tenter pour maudire ça plutôt. Dire bénissez. Même Jésus, quand tu vas à terre, si tu recommandes ça. Il dit comme ça, aimez vos ennemis. C'est quelque chose qui est difficile à faire. Nous faisons soit le bien et non jamais le mal d'autrui, même s'il y a quelqu'un qui n'est pas content de nous. Ouais, c'est le Saint-Esprit qui a de nous sert pour ça, pour faire ça. Difficile c'est ça, laisse le Saint-Esprit nous revenir, faire nous revenir intelligence. Et ça, c'est pas le principe qui est de nous, en fait, c'est pas un cas concret, comment nous faisons agir en Christ. C'est ça, mettre à mort la chair et laisser Christ vivre en vous. Si c'est Christ, tu donnes les cours. C'est ça qui tu veux faire. Ayez les sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas sur ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos yeux. Ayez ces mêmes sentiments, les mêmes sentiments que Christ envers les uns et les autres. Que tu as le même amour, même cœur, même pensée. Moi, Philippiens 2, verset 2 dit rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Vous voyez, si tombez une église fonctionne, une communauté, on peut dire, fonctionne correctement, de tout bien, vous avez ce même principe-là, ayez les mêmes sentiments, et même motivation, même amour. Dans Corinthiens 1, verset 10 aussi, il dit je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à vous tenir un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. N'aspirez pas à ce qui est élevé, c'est-à-dire pas oublier quelque chose pour recevoir la gloire, l'honneur, etc. Qui souvent, beaucoup font, même dans les églises, le droit de sacrer de repas de place, plus important. Nous ne pas aspirer à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos yeux, pas trop de croire que vous êtes sage dans vos propres yeux. Nous ne sommes pas flatter nous-mêmes. Souvent, des fois, nous sommes contents de flatter nous-mêmes,
Nous ne pas la plaque nous-mêmes mauvais. Si Dieu peut dire des bonnes choses sur nous, Dieu gloire à Dieu, nous envoie toute la gloire à Dieu parce que je suis ce que je suis, c'est pour la grâce de Dieu. Ne rendez pas à personne le mal pour le mal. Ça rejoint un peu ce qui. Ah, on a trop là, non? Bénissez ceux qui vous bénissent, pleurez, voilà, réjouissez-vous avec ceux qui verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui c'est-à-dire de être sensible, être compatissant avec les uns les autres, c'est quelqu'un peut être dans la tristesse, nous ensemble, nous triste avec lui, c'est quelque chose peut va réjouir, lui, nous réjouissons avec lui. Après, verset 17, ne rendez pas personne le mal pour le mal, ça rejoint un peu verset 14, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Parole de mal, parole va dire faire réflexion, faire vengeance, ça qui fait toi, te refaire pareil. C'est pas ça, euh, c'est pas ça qui est bien devant le Christ. Nous êtes bons envers les uns les autres, compatissants, pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Parce que tout est poussé par ce que Christ est fait pour toi. Dieu te content les autres parce que Christ est content de toi, te pardonne les autres parce que Christ est pardonne toi. C'est l'amour de Christ bien pousse toi à agir de la même façon que Christ agit envers toi. Dieu devait sur toi toute la grâce. Dieu nous a montré la grâce envers les autres. Rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Bien, cherche à faire ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 15 aussi, c'est pareil. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous, quand tu rends le bien pour le mal. On peut même dire comme ça, tu mets moyen chose en bon pour ton ennemi. Ce qui te peut faire, te peut montrer compassion, montrer amour envers celui qui n'est pas content de toi. Mais te mettre ça, chapeau sur la tête. N'aime pas vous comprendre, et dire, qui a ça, vous verrez ça qui, bon, tout le temps peut faire du mal, et il peut tout le mal du bien tout le temps. Ouais. C'est pas le principe qui n'est pas facile à faire. Dans la chair, il n'est pas facile, mais avec cet esprit, nous arrivons à nous sommes capables de faire lire, nous sommes travailler la parole de Dieu. Si nous avons un sentiment mauvais envers les autres, nous allons prier, demander Dieu, qui Dieu, tu es ça un sentiment mauvais là, mais qui remplace pas tout sur l'amour, qui fait plus manifester sur l'amour en moi. C'est ça que nous allons de la prière. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. S'il est possible, autant que ça dépend de toi, tu besoin être en paix avec toi. Qui veut dire autant dépend de toi? Donc, de tout côté, tu as besoin de faire tous les efforts pour être en paix. Si tu voulais parler, être en paix avec toi, c'est ce problème, mais toi, tu as besoin, c'est la cause ça, mais ça qui dépend de toi. Toi, tu as besoin de faire des efforts pour vivre en paix avec les autres. Peu importe ce qu'il dit, il est capable de faire ou penser. Toi, tu veux faire parce que c'est pas parce qu'à cause de toi, tu veux faire ça, à cause de Dieu que tu devais faire ça. Il fait tout, c'est pour ça qu'on dit, il fait tout, c'est tout pour la gloire de Dieu, pas pour les autres, pas pour montrer les édimons, non. C'est à cause de Christ
tu as besoin de faire la paix envers les autres. Maintenant, ça ne veut pas dire quelque chose que tu as besoin de faire compromis. Compromis dans la, la doctrine, la bonne doctrine. Comment une femme, les a une discussion avec un frère, et dire comme ça, nous ne sais pas, nous ne sais pas discuter de doctrine, là. Mais la doctrine, c'est la base. Ça te donne la bonne doctrine, ça te donne la mauvaise doctrine. Il ne faut pas qu'un compromis, c'était bien quelque chose qui part bon. Comme en 2 Thessaloniciens 3, verset 12 à 16, il y a nous. 2 Thessaloniciens 3, verset 12 à 16. Nous invitons ces gens-là, nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger le propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, c'est-à-dire quelqu'un n'a pas bien adopté la bonne doctrine, pas bien adopté l'enseignement, notez-le, n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte, mais seulement ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Nous a averti, pas considéré comme un ennemi, mais averti comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et que de toute manière, que le Seigneur soit avec vous. Oui, nous maintenons la paix avec tout le monde, mais ne pas faire compromis de la vérité de la parole. Nous dire ce qui, si une personne est dans l'erreur, dans le mauvais chemin, nous devons dire. Ne pas cause de dire, pour éviter la guerre, nous restons tranquilles. Mais ça, c'est pas la bonne approche, là. La bonne approche, c'est de dire, d'avertir avec amour, bien sûr, avec prévenance, quand nous terminons seul, mais nous avons averti. Mais s'il n'est pas écouté, s'il n'est pas, qui dit, avec communication avec qui, pas de aujourd'hui, on finit par aller. Tu te dis d'un coup, ok, il parle pour toi, mais correct. 2 Thessaloniciens 3, verset 12 à 16. Ok, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, ne pas venger vous-même. C'est Dieu qui va nous venger. Ne vous pas prendre vengeance dans la main. Laisser agir la colère, c'est quoi veut dire laisser agir la colère là, c'est en fait aussi par rapport, c'est Dieu qui pour donner la rétribution. En temps voulu, Dieu pour donner la rétribution. Et nous connaissons ce temps de vengeance, il pour venir. Quand il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne vous pas prendre vengeance dans la main, mais laisse tout à Dieu, nous remettons tout à Dieu. Dieu pour dire en temps et voulu avec la personne. Alors, nous faire confiance à Dieu. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons rendants que tu amasseras sur ta tête. Mon terrain, je veux dire, si ton ennemi a faim de donner manger, tu ne pas devoir causer une fête du tout, tu vas aider. S'il a soif de donner à boire, comme ça, te faire réfléchir sur l'action. Ne laisse pas, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Pas l'histoire envahie par le mal, pas l'histoire refaire mon pas l'histoire
pense du mal de la personne, mais surmonte le mal par le bien. Laisse, laisse faire confiance à Dieu, laisse son amour dirige de mon action, de pas. C'est ça qui pourrait me dire dans cet épître. Voilà, parce que terminé avec ça, ça épître-là. Nous, semaine prochaine, nous allons aller chapitre 5, la chapitre 13. Et tout, la PPP, pour cause de façon nous bien agir, façon concrète, comment nous bien mettre en pratique euh, l'amour, la grâce que Dieu nous fait à nous, maintenant nous bien exerce pareil envers les autres. Et de nous, point concret, comment nous pouvons exercer ça envers les uns et les autres autour de nous. C'est l'amour-là bien nous recevoir lui à travers Jésus-Christ et nous répondre inside out, inside out. C'est la parole de Dieu fait la transformation intérieure, le Saint-Esprit fait la transformation intérieure, et cette transformation-là pour faire nous agir de la façon qui est décrite ici. Tant qu'il nous parle de cet esprit renouvelle nos intelligences, tant qu'il nous pas conforme à ce monde, tant qu'il nous pas faire cela, nous ne pouvons pas faire une action qui peut aider à nous faire. Le premier question qui nous a fait, c'est offrir nous les corps comme un sacrifice vivant, pas conforme à ce monde, mais l'œuvre de Saint-Esprit transforme-nous par le renouvellement de notre intelligence. Et ça pour permettre nous de faire les actions qui décrivent au bas, concrètement. Voilà, je termine cela. La semaine prochaine, nous allons un chapitre 13. Merci pour votre écoute.